Bonjour, Charline de Spaceblog. Pouvez-vous nous présenter votre société? Oui, alors je suis Gonal Postek, co-gérant de la société Open Forêt. Donc Open Forêt est une start-up qui a été lancée en 2015, mars 2015, qui est lauréat à 3 reprises. La première fois auprès d'un programme européen qui s'appelle la Key Climate, parce qu'on est une start-up qui intervient dans le secteur de la forêt et du bois. Ce secteur est le principal contributeur à la lutte contre le changement climatique et pour le rester doit renouveler cette forêt pour qu'elle reste adaptée au changement climatique. Donc c'est un secteur stratégique pour la lutte contre le changement climatique. Donc c'est pour ça qu'on est soutenu par ce programme européen depuis nos débuts. Ensuite, nous avons été soutenus par l'IGN Fab, qui est un incubateur de l'IGN et qui nous a permis de travailler pendant 3 ans à monter notre premier service qui consiste à faire de la prospection forestière pour les professionnels du secteur. C'est-à-dire que nous avons digitalisé les 24 millions de parcelles forestières en France et sur la base de requêtes très simples, du même type qu'une recherche d'appartement, nous sommes capables pour un professionnel du bois de trouver les parcelles qui correspondent exactement aux critères de recherche qu'il a, que ce soit les essences, les surfaces, les distances de débardage, le lieu, voilà. Et nous sommes lauréats d'un 3e concours du CNES en décembre 2017 où là on commence à aborder le sujet de l'imagerie satellitaire et donc de la valorisation des données satellitaires pour enrichir nos services. D'accord. Qu'attendez-vous de la Toulouse Space Show? Alors justement, c'est sur ces aspects satellitaires, nous attendons en fait de pouvoir se raccrocher à des compétences en termes d'analyse d'imagerie satellitaire, qu'elle soit optique, radar ou autre, afin de pouvoir développer sur ces bases-là des algorithmes notamment qui nous permettent de pouvoir caractériser encore plus nos parcelles forestières. Notamment donc ce qui nous permettrait par exemple d'aller jusqu'au volume de bois sur les parcelles, les hauteurs de bois sur les parcelles. Nous attendons également, nous sommes en train de travailler avec le CNES et les outils que met en place le CNES sur le deep learning et le machine learning pour arriver à faire des requêtes sur les parcelles forestières en fonction de parcelles qu'on a déjà identifiées comme intéressantes. Exemple, je suis exploitant forestier, je cherche un type de parcelle très particulier, je suis capable de remonter sur les 100 parcelles que j'ai exploitées l'an passé et j'éduque mon moteur de telle sorte à ce qu'il me recherche dans un autre environnement des parcelles lui ressemblant. D'accord. Le futur du spatial se joue pendant ces 3 jours. Comment imaginez-vous ce futur? Je pense que l'intelligence artificielle est le futur proche, est un futur très intéressant pour mon secteur d'activité qui est la forêt. Parce qu'il y a trop de déperdition, il y a 3,5 millions de propriétaires qui se partagent 17 millions d'hectares. C'est impossible d'aller voir et prospecter au milieu de ces parcelles. Aujourd'hui ça fonctionne au bouche à oreille, avec des gens en voiture en train d'essayer de trouver peut-être ceci, cela. L'intelligence artificielle va nous permettre de rationaliser tout ça, d'arriver à trouver des choses qu'on ne peut pas trouver en étant les pieds sur terre, mais en repérant des choses vues du ciel. Donc on sera beaucoup plus intelligent grâce à ça et surtout on va faire des économies de carburant, on va être beaucoup plus efficace dans la recherche de bois et on va peut-être, et j'espère, mieux valoriser, exploiter cette forêt française qui aujourd'hui est sous-exploitée. À tel point qu'on en est à devenir le 2e secteur déficitaire dans la balance commerciale avec 6 milliards d'euros chaque année après le pétrole et le charbon, alors que nous avons un tiers du territoire français qui est couvert de forêts, mais dont nous ne prélevons que la moitié de l'accroissement naturel, alors que des pays qui nous entourent comme l'Allemagne par exemple prélèvent, dans le cadre bien sûr d'une gestion durable, 90% de l'accroissement naturel. Donc aujourd'hui quand on construit en bois en France, malheureusement trop souvent ça vient encore d'Allemagne, alors qu'on pourrait valoriser nos bois.
On est dans la situation du Qatar qui a du pétrole sous les pieds, qui irait acheter son essence au Koweït. En fait, on est exactement dans cette situation. Donc moi, je suis là pour essayer de faire en sorte qu'on valorise nos ressources propres et avec le développement des besoins de ressources renouvelables, on est en plein dedans. Tout le monde compte sur la forêt. Dans la lutte contre le changement climatique, on compte sur la forêt pour nous procurer de la ressource renouvelable. Donc voilà, on est là pour ça et l'intelligence artificielle va nous aider. Donc c'est le but d'Open Forêt, c'est de faire entrer les nouvelles technologies dans un secteur très conservateur. Merci d'avoir répondu à mes questions et bon salon. Merci, vous aussi.